L'initiative qui suit, j'en suis sûre, va vous donner des idées à tous. Soit vous êtes élus, soit vous êtes parents, soit vous êtes les deux. Ce maire a lancé un défi fou. Il a voulu faire en sorte que les enfants dans son village vivent exactement, dans sa ville, vivent exactement comme lui vivait quand il était petit. Et donc il s'est dit, pourquoi les mômes ne vont pas à l'école à pied ou à vélo? À cause des routes. Non, ça suffit pas, je vais me débrouiller avec ça. Je vous demande d'accueillir Patrick Barbier, le maire de Muttersholtz. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux, très fier, mais aussi un peu ému. Vous êtes presque aussi nombreux que l'ensemble de la population de mon village. Merci. Alors, je vais démarrer par une petite question sondage. Qui, enfant, se rendait à l'école primaire à pied ou à vélo ? Presque tout le monde, super, je ne m'attendais pas à ça. Je pense que si on refaisait l'exercice avec vos enfants et vos petits-enfants, malheureusement, le résultat ne serait pas aussi probant. À l'appui, un sondage de l'IFOP tout récent, vous voyez que la marche à pied et le vélo sont devenus minoritaires, alors qu'en 1980, on était à 60%, presque plus que le double. La grande raison, toujours un sondage le dit, c'est le sentiment d'insécurité, notamment d'insécurité routière pour les parents. Et donc, je vous emmène dans mon village, en Alsace, c'est pas très loin d'ici, 2h30 de TGV, au bord d'une rivière qui s'appelle l'Ill. C'est la deuxième grande rivière qui traverse l'Alsace après le Rhin. Et puis on va remonter presque 40 ans en arrière. J'arrive dans ce village comme jeune instituteur. Comme tous les enseignants, je suis obligé de faire de l'éducation civique. Ça tombe bien, je suis sportif, donc je suis motivé. Et ce qui tombe bien aussi, c'est que l'école est à 100 mètres du gymnase. Mais ça, c'est en théorie, parce que dans la réalité, il faut faire un grand détour, c'est 4 ou 5 fois la distance. Il faut marcher sur des trottoirs qui sont symboliques, et en plus sur lesquels les voitures se stationnent, spécialité très, très, très française. Et la route départementale, c'est 8000 véhicules jour. Donc, résultat, on ne va pas si souvent que ça au gymnase. Entre-temps, là, je change de métier, pas pour cette raison. Et quand je reviens dans l'école de mon village, c'est en 2008, je viens d'être élu maire, et je constate que le garage à vélo que j'avais connu débordant de vélos est à moitié vide. Et donc, secrètement, je me dis, ça, c'est un objectif et un indicateur que je me donne de le remplir à nouveau. Alors, bien sûr, l'idée, c'est le vol d'oiseau là que vous voyez. J'avoue que j'étais, même moi-même, je suis un optimiste invétéré, mais j'avais des doutes quand même, mais je fais partie des personnes qui pensent qu'on est en échec que quand on n'essaye pas. Et donc avec un de mes adjoints, on prend notre bâton de pèlerin et première opportunité, la vente d'une maison. On se déclare tout de suite candidat. L'affaire se fait, on achète le terrain et la maison. C'était une dame qui partait à la retraite et les enfants ont été rapidement d'accord. On divise la parcelle, on se garde juste à peu près 4 mètres de large. On revend la maison à un jeune couple qui en a fait une magnifique rénovation. Première étape. Voilà, vous avez le passage. Deuxième étape, alors là, il n'y a pas de vente en jeu. C'est un jardin de monsieur et madame Léon Dill, un magnifique jardin. Et donc là, la question, c'est de le traverser. Donc là aussi, j'y croyais pas trop. Je vais voir Léon Dill. Et là, vraiment, le coup de bol, c'est un ancien gymnaste. Donc tout de suite,
Comme quoi, souvent, les choses se jouent à peu de choses. Tout de suite, a priori favorable, mais il me dit, j'ai 75 ans passés, il faut en parler avec mes enfants. Et donc, là, lors de la réunion avec les enfants, on abat, avec mon adjoint, on abat la carte de l'urbanisme. Tous les maires présents le savent, hein, c'est le PLU, c'est une des prérogatives du conseil municipal. Et donc, le deal que je propose, allez, on deal, pardon, je ne pouvais pas m'empêcher de faire le jeu de mots. Non, mais elle est bonne. Hein. Merci. Elle est validée. Merci. En contrepartie du passage, on propose la constructibilité d'une partie du jardin. Bien joué. On a sorti le crément assez rapidement. Hein. Là, ça n'a pas fait un pli. Là, vous avez la photo aérienne. Ça fait quelques années maintenant que c'est comme ça. Monsieur et Madame Dill sont très contents de voir, c'est des gens très sociaux, sont très contents de voir les enfants, et les enfants sont très contents de traverser le jardin. Et quand je dis les enfants, il y a des adultes, bien sûr, aussi. Troisième étape, ça, c'est pas la plus simple, c'est une placette en indivision. 4 copropriétaires. Là, je peux vous dire que ça a valu un certain nombre de réunions, de discussions, de dialogues, et au final, on y arrive de manière générale. Je crois qu'il faut qu'on remercie toutes ces personnes qui ont été capables de mettre l'intérêt général avant les intérêts particuliers. Et voilà, on y est. Alors vous allez me dire, 100 mètres en 10 ans, pour un truc qui marche. Merci. Mais quand même, c'est un premier pas, c'est souvent le premier pas qui est le plus difficile. Vous avez compris que j'ai des convictions écologistes assez fortes. Malgré tout, je suis pour l'écologie des petits pas, mais des nombreux petits pas. Et là, l'objectif, c'est de ne pas s'arrêter en si bon. Bravo, vous suivez, c'est très bien, je voulais le vérifier. Et l'idée, c'est de prolonger le passage doux qu'on vient de faire, avec un objectif qui est plus important que le fait de relier le gymnase à l'école. Cette fois-ci, c'est de relier les domiciles des enfants avec l'école, de façon à ce qu'ils puissent se rendre en toute sécurité à l'école. Et je ne rentre pas dans les détails, mais on a repris les mêmes principes. C'est aller plus rapidement parce que les gens du village l'ont aussi bien compris. On a utilisé aussi des impasses qui étaient publiques, on les a sécurisées. Voilà, il y en a 5 comme ça. Et vous voyez qu'à partir de là, on peut traverser le centre du village à pied ou à vélo de manière complètement sécurisée. Et les enfants, comme les adultes, s'approprient depuis maintenant 4 ou 5 ans ces circulations douces. Vous voyez, même des appropriations un peu originales. Des sauvages qui font des graffitis, oui. C'est ça, mais c'est tout à fait bienvenu. Et donc, l'indicateur dont je vous parlais tout à l'heure, le garage à vélo, le voilà, on l'a doublé de surface, et vous voyez, il est plein à craquer. Alors là, je ne résiste pas de vous raconter une petite anecdote. Il y a 2 ans, l'école participe à un défi qui s'appelle « À l'école, j'y vais ». Et donc, une des professeurs des écoles, qui est aussi mon adjointe, me téléphone et me dit « Patrick, tu ne vas pas me croire, mais aujourd'hui, il y avait 129 élèves qui sont venus à pied, à vélo et à trottinette. » Et moi, je savais qu'il y avait 140 élèves, donc je lui dis « Donc, il n'y en a que 11 qui sont venus en voiture. » Elle me dit « Non, il y avait des absents. » Alors, vous allez me dire, c'est un score soviétique. Hein. Alors, je vous rassure, l'automobile n'est pas interdite à Muttersols et le vélo n'est pas obligatoire. Hein. C'est une vraie politique d'incitation, d'éducation. Par exemple, à l'école,
on fait passer aux enfants le savoir rouler à vélo. On les éduque, on leur apprend à rouler à vélo, y compris sur la circulation. Les élus, on montre l'exemple aussi. Moi-même, mes adjoints, mes conseillers municipaux, on se promène beaucoup à vélo dans le village. Et vous allez voir, on met même la signalisation dans le village, juste. C'est un peu symbolique, hein, mais c'est pour montrer qu'à vélo ou à pied, finalement, on va aussi vite qu'en prenant sa voiture. Troisième étape, vous voyez qu'on a réalisé une espèce de réseau sanguin du centre du village. Maintenant, il manque le cœur, la pompe qui va actionner les mobilités. Muttersholtz, vous le voyez sur cette photo aérienne, est un village-rue articulé autour de 2 départementales. Les services et les commerces sont très dispersés le long de ces départementales. Par exemple, la boucherie est à presque 1,5 km de la boulangerie. Et donc, notre vision, notre volonté, c'est aussi de créer un nouveau cœur de village. Et pour ça, on emploie la même méthode du dialogue, de la participation implicative. J'ai bien aimé l'expression de mon collègue. On fait un peu la même chose. Et alors ça, c'était une idée des citoyens, la halle de marché, pour installer le marché au cœur du village. La rénovation d'une salle de spectacle, qu'on a appelée la salle des synergies, parce que c'est une ancienne synagogue. Au passage, vous savez ce que ça veut dire étymologiquement, synagogue? C'est lieu où l'on rassemble. C'est le même préfixe que synergie, que symbiose, que syndicat. C'est le lieu où on rassemble. C'est toujours le cas. La salle de gym dont je vous parlais, on en a construit une nouvelle avec un club de gym très dynamique, plus de 500 membres, plusieurs enfants qui sont maintenant au niveau national. La convivialité, comme partout en France, bien sûr, c'est absolument indispensable dans le village. Et vous voyez que la halle de marché est un magnifique écrin pour ces moments de convivialité. Et à Muttersholtz, on n'oublie pas la nature. On n'est pas capitale française de la biodiversité en 2017 pour rien. Et donc même au cœur du village, on renature les espaces. Là, on a créé un parc avec les enfants. Vous voyez que les enfants, l'école organise l'école du dehors. Et donc, ils viennent régulièrement, une demi-journée au moins par semaine, travailler dans le cœur de village, dans le nouveau parc. Et dans ce nouveau parc, on fait bien sûr aussi des aires de jeu pour que les enfants puissent y venir après l'école, pendant les récréations, les cours de récréation s'y passent souvent. Et bien sûr, on essaye de faire des aires de jeu originales, en matériaux naturels, sans plastique, sans béton. C'est une blague, hein. C'est justement ce qu'on veut éviter. L'aire de jeu, la voilà. Vous voyez le résultat. Le résultat pour les enfants est le même, et ça n'a pas coûté grand-chose à la commune, et c'est entièrement sécurisé. Des cabanes en saule vivant, ça ne coûte pas très cher, il faut juste un savoir-faire. Et bien sûr, on est en Alsace, on n'oublie pas la convivialité. Alors là, la petite question, c'est à votre avis, dans la cabane en bois, qu'est-ce qu'il y a dans la cabane en bois? Du Gewürz? J'ai entendu un sauna, du Gewürz, non. Alors je vous aide. Les toilettes? Je vous ai dit, on est en Alsace. Alors en Alsace, en hiver, la convivialité, c'est autour de la choucroute. En été, c'est autour de quoi? Pas le barbecue, la tarte flambée. Et voilà. La citoyenneté d'implication, la voilà. Alors là, c'est les citoyens qui l'ont proposé, l'ont conçu et l'ont fabriqué. Ça n'a pas coûté 1 centime d'euro à la commune. Un four à tarte flambée, vous voyez, en terre-paille. Et aujourd'hui, les groupes associatifs et familiaux peuvent, à tour de rôle, réserver le four et venir faire des tartes flambées. Voilà, une petite image pour résumer l'ensemble.
Vous voyez le parc, vous voyez les différents bâtiments, vous voyez les circulations douces qui aujourd'hui ont pris toute leur ampleur. Voilà, il me reste à vous proposer de venir chez nous. Vous êtes tous les bienvenus, déjà pour vérifier ce que je vous ai dit, pour passer un bon moment. Je vous rappelle qu'on n'est pas loin de Paris, 2h30 de TGV. Donc pour venir découvrir notre île au trésor, qui est aussi notre île aux enfants. Je vous remercie. Restez là, Patrick. On est rockers. On les a perdus. On les a perdus. J'ai juste entendu, parce que vous l'avez glissé comme ça, monsieur le maire, capitale de la biodiversité, normalement c'est des grosses villes qui ont ce label. On a été la première petite commune à gagner ce concours. C'est un concours qui est basé sur la mobilisation de moyens. Donc forcément, dans les grandes villes, il y a le plus de moyens. Nous, on a un terreau qui est fabriqué depuis une cinquantaine d'années par une maison de la nature. C'est un centre permanent d'initiative pour l'environnement avec des animateurs qui font beaucoup d'éducation à l'environnement. Donc les citoyens impliqués, on les a chez nous grâce à ce terreau très fertile et c'est ça qui explique qu'on fait beaucoup de petits pas. Et comme Patrick Barbier n'est pas à une surprise près, je voudrais juste que vous nous disiez un tout petit mot sur votre cimetière. Alors, on a un cimetière classique, mais on vient, là, ça fait maintenant plus d'1 an, on vient de créer le premier cimetière en forêt. C'est la merveille on l'appelle une forêt sanctuaire. Le mot sanctuaire, c'est un double sens. C'est sanctuaire pour les hommes. On peut mettre au pied des arbres des urnes cinéraires. Et bien sûr, c'est un sanctuaire sur la forêt parce que cette partie-là, on n'y coupera plus les arbres dorénavant. Et on a beaucoup de succès. Je fais le pari que c'est un truc qui va marcher un peu partout sur notre pays. Patrick Barbier, avec tous ces trucs qui marchent. Merci beaucoup, monsieur le maire.